nous sommes en train de parler du retour du Christ. Aujourd'hui, c'est la 8e partie ou le 8e enseignement depuis que nous avons commencé. Depuis que le Seigneur a mis dans mon cœur ce fardeau de vous le partager. C'est la 8e partie. Aujourd'hui, nous allons voir le pendant des milléniums. C'est-à-dire, aujourd'hui, vraiment, nous entrons dans le millénium. Nous allons parler vraiment des milléniums. Comment va se passer les milléniums? Comment sera la population? Toutes ces choses-là. Avec des détails. Je bénis Dieu. Alors, comme révision, nous avons parlé des milléniums la fois passée. C'était une introduction sur les milléniums où nous avons lu la parole dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 7, où nous avons vu que dans la parole nous dit clairement, le mot millénium est cité 6 fois. 6 fois. Nous voyons le mot millénium, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fiction. Que Dieu puisse te bénir, toi qui suis enseignement. Voilà en bref, mon frère Mas, le millénium, ça ne sera pas comme une fiction. Le millénium ne sera pas, je vais dire, comme un film, comme un théâtre ou une fiction où on est en train d'expliquer des choses comme à la fin du monde. Le millénium est une réalité qui va se passer sur la terre où Christ viendra régner pendant 1000 ans. C'est une période de paix et de justice où Christ viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une création humaine. C'est une réalité. Et le Seigneur nous a mis à cœur pour parler de ces choses-là. Parce que nous sommes ses serviteurs. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, prête l'oreille pour écouter la parole. Et tu écoutes et tu peux transmettre à d'autres personnes. Dans toutes les langues, en Kikongo, Chiluba, toutes les langues. Fais-les, mon frère, ma soeur. Voilà, en bref, ce que nous pouvons dire sur les milléniums. C'est une période de paix et de joie et de justice où Christ viendra régner sur la terre. Alors aujourd'hui, je vais aborder 2 points. Nous allons parler de 2 points sur les milléniums. 2 aspects. Dans les 2 aspects, nous allons entrer en détail parlant aussi de certaines choses qui vont se passer. Le premier aspect du millénium, c'est les fondements. Les fondements bibliques. Et le deuxième aspect du millénium, nous allons parler de généralité, de façon générale. Comment sera le millénium? Donc le premier point, ou l'aspect, c'est les fondements. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible dit sur le millénium? Est-ce que la Bible parle sur le millénium? Oui, la Bible parle sur le millénium. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous avons parlé de Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 7. Quand les 1000 ans furent passés, Satan sera libéré. Voilà, 1000 ans, Christ viendra régner sur la terre. Voilà, c'est ça, en fait, le chapitre 20, Apocalypse, versets 1 à 7. Le mot 1000 ans est cité 7 fois. Frères et sœurs, 6 fois, j'allais dire, excusez-moi. Donc, nous prenons nos textes bibliques pour voir les fondements bibliques. Est-ce que la Bible parle de ces royaumes des 1000 ans qui sera sur terre où Christ viendra régner? Oui. Daniel chapitre 2, verset 44. Daniel chapitre 2, verset 44 nous parle clairement des milléniums. Je lis la parole de Dieu pour montrer, il y en a beaucoup, plusieurs fondements, mais je prends quelques fondements bibliques. Donc j'ai pris dans Apocalypse, et puis là je prends maintenant dans l'Ancien Testament. Daniel chapitre 2, verset 44. Si tu peux souligner ces versets-là, mon frère, ma soeur. Et puis ceci, j'établirai un royaume qui sera inébranlable, dont le règne sera éternel. J'établirai un royaume qui sera inébranlable, dont le règne sera éternel. Voilà ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament. Voilà ce que le prophète Daniel nous dit. Dieu lui-même dit, j'établirai un
un royaume. Un royaume, voilà, c'est au futur, c'est-à-dire c'est au moment où Daniel écrivait cela, au moment où Daniel a reçu la prophétie, cette révélation, c'était pour les générations futures, c'est-à-dire que c'est dans le futur, j'établirai, c'est au futur. Je lis encore dans le chapitre 7, versets 13 à 14. Pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel, arrivera comme un fils d'homme. Il s'avance vers l'ancien du jour. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues les serviront. Sa domination est une domination éternelle. Voilà au moins deux chapitres dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ces royaumes. Et dans le Nouveau Testament aussi, comme je l'ai dit, on en parle. Voilà. Ça, c'est-à-dire c'est un fondement, une déclaration biblique, une vérité biblique. C'est pour dire que, frères et sœurs, le millénium, que ce mot ne puisse pas te troubler, c'est tout simplement le règne de 1000 ans où Christ viendra régner sur la terre. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. C'est pourquoi les chrétiens doivent être informés. Oui, c'est vrai, beaucoup peuvent ignorer cela, ce n'est pas un problème, mais nous sommes là pour rappeler, pour que les chrétiens rentrent dans cette vision des choses. Ce sont des déclarations justes, ces choses qui vont se réaliser quand Christ viendra. Que Dieu puisse te bénir, mon frère, ma soeur, si tu le comprends. Je voulais que tu dises avec moi Amen. Que ce ne soit pas pour toi quelque chose, je vais dire, brusque, quelque chose que tu ne comprends pas. C'est la Bible qui le dit. Tout ce que la Bible dit, nous croyons et nous prêchons cela. De Genèse, Apocalypse. Voilà le premier fondement biblique sur lequel nous pouvons nous baser. Alors, le deuxième point, où je vais m'étaler, où je vais me baser avec détail, entrer en profondeur, parler un peu des choses qui vont se passer dans le millénium. Ça, c'est le deuxième point, c'est l'aspect général du millénium. Et là, je vais prendre en fait 3 points. Je vais prendre 3 points pour parler un peu du millénium. Alors, je vais prendre notre texte mère. C'est Ésaïe, chapitre 3, chapitre 11, versets 5 à 11. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Et le loup séjournera avec l'agneau, et l'empanthère se couchera avec les chevreaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. La vache et l'ours, imaginez-vous un ours, cet animal féroce sera ensemble avec la vache. L'ours ne va pas dévorer la vache. Les petits, dit même, couchent. Et les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Les lions, c'est carnivore, c'est carnassier qui ne mange que la chair. On nous dit ici, il mangera de la paille. Ah, nous rentrons dans les bio, les naturels. Les nourrissons s'abattra sur l'antre de la vipère, c'est-à-dire un bébé qui sera près d'un serpent. Oh, c'est terrible. Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans les trous de l'aspic qui est dangereux. Et l'enfant mettra sa main. Nous sommes en train de voir que les hommes sont en train de vivre avec les animaux ensemble. Il ne leur fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent les fonds de la mer. Alors en ces jours, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour le peuple, sera recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux. Alors en ce jour, le Seigneur
étendra d'une seconde fois sa main pour racheter les restes de son peuple qui sera resté en Syrie et en Égypte. Nous sommes en train de voir les populations se regrouper. À Patros en Éthiopie, à Elam, Chinaer, Aman et dans les îles de la mer, il s'élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. Des quatre coins de la terre, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les ennemis de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus ennemi d'Éphraïm. Voilà, alors, ça se termine voilà la beauté de ces textes où on nous dit Éphraïm c'est Israël du nord, Juda c'est Israël du sud. Alors ils vont se réconcilier. Voilà ces textes mères où je peux déjà mettre ma Bible à côté pour nous dire, frères et sœurs, que nous sommes déjà dans les milléniums. Ces textes nous parlent en fait des milléniums, de généralité. C'est-à-dire, on nous prend une photo des milléniums. Comment sera le millénium? Ah, c'est très intéressant, frères et sœurs. Voilà, je vais prendre quelques points sur les milléniums. Alors, je vais prendre l'aspect général. D'abord, la nature. La nature va changer. Ces textes nous montrent clairement que la nature va changer. La topographie, les reliefs, la géologie va changer. Selon Ésaïe chapitre 35, versets 1 à 2. C'est-à-dire, les reliefs vont changer. C'est-à-dire que les milléniums, c'est un renouvellement. Beaucoup de choses vont changer. C'est-à-dire, nous avons quitté, en fait, la tribulation. L'Armageddon va dépasser. Et alors, il y a des populations qui entrent dans les milléniums. Christ vient régner sur la terre. Imaginez-vous, c'est le retour du grand roi. Le roi qui a été rejeté. Le roi qui a été flagellé. Le roi qui a été mis à mort, la croix, ressuscité, monté au ciel. Il revient pour régner. C'est une réalité, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas quelque chose inventé par les hommes. Ça, ce sont les choses que les gens qui combattent la parole de Dieu mettent dans la tête des chrétiens. Disent non, non, c'est une réalité. Il y aura un changement. Comme nous l'avons lu dans ces textes, Ésaïe chapitre 11, verset 5 à 13, si tu peux souligner, tout est clair. On nous parle d'un bouleversement, d'un changement. On nous parle des animaux méchants qui sont devenus, en fait, devenus moins agressifs. Ils sont plus méchants. On nous montre, on dit que l'enfant est là, près des lions, ou près d'ici. Nous serons ensemble pendant cette période. La méchanceté va diminuer. Les animaux féroces ne seront plus féroces. Donc il y a des bouleversements zoologiques. C'est-à-dire les animaux changent de nature. C'est merveilleux parce que Christ vient, le Maître vient régner sur la terre. Les rois rejetés est sur la terre. Les choses changent, les reliefs changent, la nature change, les animaux changent de nature. Et voilà, ça change. C'est-à-dire qu'il y a un changement topographique. La carte géographique du monde pendant cette période va changer. C'est-à-dire les choses vont changer. Les reliefs, les cours d'eau, les océans vont changer, beaucoup de choses. Les golfs, toutes les montagnes vont changer pendant cette période parce que le roi lui-même est venu vivre sur la terre pendant 1000 ans. La flore, comme la faune, un changement dont nous sommes en train de voir, c'est le retour au jardin d'Éden. Le retour au jardin d'Éden. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, oh mon Dieu, mon roi. Merci. Seigneur, sois béni, sois loué. Et nous allons parler en fait de la démographie. Nous allons parler en fait des milléniums. Frères et sœurs, la démographie, c'est quoi? C'est la population. Alors, on nous dit ceci. On nous parle. Nous avons vu les changements physiques, les changements de la nature, les reliefs. Et là, nous allons parler des changements, je vais dire changements démographiques. Quand nous parlons de démographie, ça dit le peuple, la population. Comment ça sera? Le peuple de cette période-là, frères et sœurs, ça sera terrible. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, il y aura des changements. Il s'agit de quelle population qui va vivre pendant les milléniums?
C'est une population, frères et sœurs. Premièrement, nous avons les rachetés. Les rachetés qui étaient enlevés quand la trompette avait sonné. Ceux qui étaient enlevés dans le ciel, dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Ceux qui avaient écouté la trompette, les morts qui étaient ressuscités et les vivants qui étaient là, ceux qui étaient montés. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18. Ceux-là seront pendant les milléniums. Ils seront là, régnant avec Christ. La deuxième population, c'est Israël. Nous l'avons vu pendant l'Armageddon. Ceux qui n'avaient pas fléchi, c'est-à-dire devant la bête, l'antéchrist, ceux qui ne l'ont pas adoré, ceux qui n'ont pas été corrompus, ceux qui n'avaient pas la marque de la bête, Israël sera sauvé. Nous dit la parole de Dieu dans Romains 12, 25 à 27. Israël sera sauvé. Israël fera aussi partie du millénium. Il sera dans cette fête. Israël va se repentir, il va se convertir. Israël, ce peuple élu. Frères et sœurs, ne négligeons pas Israël. Israël, c'est le chronogramme. C'est notre montre. Quand nous regardons les choses qui se passent en Israël, c'est parce que c'est le peuple élu. Dieu ne va lâcher, il ne va pas lâcher Israël. Il reviendra aussi pour récupérer Israël. Donc Israël va aussi entrer dans le millénium. Israël sera là. Les 12 tribus d'Israël seront là. Alors il y aura les nations. Les nations, ce sont le reste. Tous ceux qui seront éparpillés dans le monde entier. Les QG sera à Jérusalem. Mais toutes les nations, c'est là qui vont aussi entrer. Nous avons vu cela avec l'Armageddon. Quand les rois de ce monde se sont regroupés avec les faux prophètes, avec l'Antéchrist pour combattre Jésus-Christ, ils seront écrasés. Toutes ces nations là-bas. Et aussi, qui ne vont pas adorer la bête, ils vont entrer dans les milléniums. Nous avons 3 catégories de la population. Nous avons les rachetés, les enlevés, nous avons Israël, nous avons les nations. Et pendant cette période, il y aura la vie qui va continuer. Il y aura des naissances. Le mal va diminuer. Pendant cette période, Satan est enchaîné. La Bible est claire. Nous, des fois, nous ne comprenons pas. Satan sera lié pendant cette période. Pour le moment, nous avons le pouvoir de chasser les démons, de chasser Satan, de chasser les esprits mauvais. Mais quand elle est liée, c'est pendant cette période que Satan sera lié. Mon frère, ma sœur, maintenant tu as le pouvoir de chasser Satan, de chasser les maladies, les présences démoniaques. Oui, nous avons le pouvoir, mais le lié, ça sera pendant cette période de millénium. Il sera lié pendant 1000 ans. Donc, comme je disais, le mal va diminuer. Alors, j'entre un peu dans la dernière partie du millénium. C'est-à-dire là, nous entrons dans l'organisation sociale du millénium. Parce que la vie va continuer. Il n'y aura plus de maladies. La Bible dit ceci. Les plus jeunes mourront à 100 ans. Il n'y aura pas les nourrissons. C'est-à-dire les bébés ne vont pas mourir. Ils vont vivre. C'est-à-dire la vie va se prolonger. La longévité. Les gens vivront longtemps. Les maladies seront disparues complètement. Il n'y aura pas de maladies. Il y aura la paix, il y aura la joie pendant cette période. Cette période, nous appelons aussi les sabbats de la terre. La terre qui a beaucoup souffert avec l'injustice. On a détruit la terre avec la pollution, avec toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, avec des maladies. Ça sera les sabbats, les repos de la terre, parce que lui-même, le roi des rois, est venu sur la terre pour rétablir les choses. C'est ça que Matthieu dit ceci dans Matthieu chapitre 19 verset 28, le renouvellement des choses. Voilà l'organisation du millénium, l'organisation sociale du millénium. Là je m'en vais un peu rapidement. Nous aurons d'abord Jésus-Christ et la reine. Psaume 45 verset 10 nous dit ceci. La reine et à ta droite, parée d'or. La reine, c'est l'église qui a été enlevée. L'église sera pendant les milléniums avec Christ régnant. La reine parée d'or, c'est-à-dire c'est l'épouse du Christ. Elle sera pendant les milléniums. Nous avons la régence. Ça, il faut lire le retour du roi David. Le retour du roi David,
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mon frère, ma soeur. Ne me prenez pas pour un fou. Ézéchiel 34, verset 23 à 24, et même le 48. Les retours du roi David au milieu. J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, il sera leur berger. Et les princes au milieu d'eux. Je conclurai avec eux une alliance. Une alliance, dit, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages, les animaux méchants, les animaux sauvages, la sauvagerie. On verra les lions avec les hommes. On verra la vipère avec les enfants. On verra les crocodiles, ces marins, cet animal marin très dangereux. Ensemble, il y aura un changement, c'est-à-dire la méchanceté. Des animaux férocement changés de nature. Oh, que c'est merveilleux. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. L'homme sera rétabli dans ses droits. Le retour au jardin d'Éden. Nous allons retourner au jardin d'Éden. Retour à la case du départ parce que le roi est descendu pour régner pendant 1000 ans. Voilà, frères et sœurs. David reviendra. C'est-à-dire, c'est le retour du roi. Oh, Jésus-Christ, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, nous dit la parole de Dieu. Fils de David, voilà, on rentre un peu dans Matthieu. C'est la parole de Dieu est magnifique. David reviendra, frères et sœurs, pendant cette période. Et nous aurons aussi le retour des apôtres. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 28. Là, nous sommes en train de voir la présence des apôtres. Pendant les millénaires, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes les choses, sera assis sur le trône, vous serez assis avec moi, et vous qui avez suivi les apôtres, sur le trône, vous serez assis sur le trône, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, il s'adresse aux apôtres. Vous serez assis avec moi sur le trône. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Matthieu chapitre 19, verset 28. Christ s'adresse aux apôtres. À l'église aussi. Nous jugerons. Voilà, pendant les noms, nous aurons les apôtres. C'est-à-dire, ils seront là comme des juges. Oh, que c'est merveilleux. Ces changements sociaux. Et nous aurons les nations. Les nations, ce sont toutes les nations dispersées dans le monde entier. Oh, les Balouba, oh, les Congolais, les Angolais, les Ivoiriens, les Égyptiens, les Belges, les Flamands, les Wallons, toutes ces nations-là, ils ne seront pas oubliés. Ceux qui ne vont pas en fait adorer la bête, ils vont entrer dans le millénaire, ils seront là. La vie sera pénible. Ça, nous verrons dans Matthieu chapitre 25, verset 31. Matthieu 25, verset 31. Là, il dit, quand Christ reviendra dans sa gloire, c'est-à-dire quand il sera sur la terre, toutes les nations seront réunies devant lui. Il sera assis sur son trône de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Voilà la vie pendant les millénaires. Les gens vivront longtemps, nous dit la parole de Dieu. Dans Psaume, les gens vivront longtemps, il n'y aura pas de maladie, parce que Satan est lié, et les hommes vont redevenir les herbivores. Nous allons manger les bio, nous allons manger les légumes, nous allons manger la végétation verte, nous allons manger les légumes, nous allons manger le pondou, ça sera fini, tout ce que nous sommes en train de manger, c'est-à-dire là nous sommes en train de voir même les maladies, les cancers, toutes ces maladies, et qui proviennent d'une mauvaise alimentation. Tous ces maladies vont disparaître. Oh, que c'est merveilleux que nous retournons comme au jardin d'Adam, comme Adam et Ève, qui mangeaient en fait les herbes, qui étaient ensemble avec les animaux. Ils pouvaient parler avec les lions. Tout ça, donc nous, les milléniums, c'était une période de paix, une période de joie. Le retour du Christ sur la terre, le rétablissement de toutes les choses. Le millénium ne sera pas comme un film. Le millénium, c'est le retour du roi. Le roi rejeté qui revient. Les sabbats de la terre. Le millénium, c'est le retour au jardin d'Éden. En fait, c'est l'image de l'éternité. Bref, période de paix, de justice et de droit.
Voilà, frères et sœurs, j'arrive à la fin de ce message. Pendant les milléniums, période de joie, période de paix, il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de souffrance. Nous serons en paix, dans la joie. Parce que Christ viendra régner sur la terre. Mon frère, ma soeur, je voulais t'encourager. Si tu écoutes cette vidéo, partage-les. Dans toutes les langues. Tu peux les faire en Kikongo, en Kiluba. Et tu comprends, tu écris des versets, tous les versets que j'ai mis là. Ou tu suis encore un enseignement sur YouTube que j'ai mis. Nous sommes au 8e enseignement, la 8e partie, où nous sommes en train de parler des milléniums, cette période de repos. Toi qui as beaucoup souffert des maladies, les rhumatismes, la tuberculose, Corona ne sera plus là. Corona, Covid-19 ne va plus. Il n'y aura pas la lèpre. Toutes ces maladies vont disparaître. Voilà notre espoir. Et nous serons déjà enlevés les chrétiens et nous allons régner avec Christ. Période de joie, de paix et de justice. Pendant 1000 ans, 1000 ans de paix. La terre a beaucoup souffert. Pollution, ceci, cela. Ces choses vont s'arrêter. Au nom puissant du Jésus, parce que le roi des rois viendra. Frères et sœurs, console-toi par cette parole. Console-toi que un temps de repos viendra. Un temps de repos viendra où Christ régnera avec nous sur terre pendant 1000 ans. Bénis ton frère ou ta sœur par cet enseignement. Partage cet enseignement. Enseigne les autres dans toutes les langues. Nous les hommes de Dieu, nous avons ces soucis de vous enseigner. Nous avons ces soucis de vous transmettre la parole de Dieu. Que Dieu puisse te bénir, toi qui as suivi cet enseignement. Seigneur, merci. Je te bénis pour ta parole. Continue à travers les cœurs de mon frère et de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, disons Amen, Amen, que Dieu